Bonjour mes CP d'amour, j'espère que vous allez tous bien. C'est déjà vendredi. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'étude de la langue qui va nous permettre de découvrir les mots de sens opposés, qu'on appelle aussi les contraires. Pour cette séance, nous aurons besoin de l'ardoise, du feutre et de l'effaceur, du manuel à la page 124, du cahier d'exercice 2 à la page 60, mais aussi d'un stylo bleu et d'une règle pour faire les exercices. C'est bon? Tout le monde a préparé son matériel? Alors, c'est parti! Allez, on va commencer par une petite activité de révision pour se mettre en forme. J'ai écrit cette phrase au tableau. Elle colle un dauphin sur la jolie carte. Je vais maintenant vous poser la première question. Quel est le verbe de cette phrase? Mais déjà, c'est quoi le verbe? Eh bien, le verbe, c'est le petit mot qui dit ce que l'on fait dans la phrase et qui est souvent une action. Par exemple, dans la phrase « La fille lit un livre », si on pose la question « Qu'est-ce qu'elle fait ?» on va répondre « Elle lit ». Alors le verbe, c'est « lit ». Et dans la phrase « Le garçon saute sur le trampoline », qu'est-ce qu'il fait? Oui, il saute. Le verbe est saute. Après ce petit rappel, revenons maintenant à notre phrase. Elle colle un dauphin sur la jolie carte. À présent, vous êtes tous capables de retrouver le verbe. Alors, que fait Lila? Écrivez le verbe sur votre ardoise. Bravo! Elle colle. Le verbe est colle. Reprenons notre phrase pour une deuxième question. Cette fois-ci, je vais vous demander quels sont les deux noms dans cette phrase. Mais c'est quoi déjà un nom? Eh bien, un nom, c'est un mot qui parle d'une personne, d'un animal ou d'une chose. Par exemple, dans la phrase « La fille lit un livre », on parle d'une personne, la fille, et d'une chose, le livre. Alors, les noms sont fille et livre. Et dans la phrase « Le garçon saute sur le trampoline », on parle d'une personne, le garçon, et d'une chose, le trampoline. Les noms sont donc garçon et trampoline. Après ce petit rappel, revenons maintenant à notre phrase. Elle colle
un dauphin sur la jolie carte. À présent, vous êtes tous capables de retrouver les deux noms. Alors, quels sont les mots qui parlent d'une personne, d'un animal ou d'une chose? Écrivez ces deux mots sur votre ardoise. Bravo! Le mot dauphin désigne un animal et le mot carte désigne une chose. Les deux noms sont donc dauphin et carte. Et pour finir, une dernière question. Quel est l'adjectif dans cette phrase? Mais déjà, c'est quoi un adjectif? Eh bien, un adjectif, c'est un mot qui précise le nom, c'est-à-dire qu'il décrit comment est la personne, l'animal ou l'objet. Par exemple, si je dis la gentille fille lit un livre, on parle d'une personne, la fille. Et comment est la fille? Elle est gentille. Alors, l'adjectif est gentil. Et dans la phrase « Le petit garçon saute sur le trampoline », on parle d'une personne, le garçon. Et comment est le garçon? Il est petit. L'adjectif est donc petit. Après ce petit rappel, revenons maintenant à notre phrase. Elle colle un dauphin sur la jolie carte. À présent, vous êtes tous capables de retrouver l'adjectif. Alors, comment est la carte? Écrivez la réponse sur votre ardoise. Bravo! Le mot qui dit comment est la carte, c'est joli. C'est donc l'adjectif. Après avoir révisé les verbes, les noms et les adjectifs, nous sommes prêts pour la nouvelle leçon qui va parler des mots de sens opposé. J'ai dessiné un tableau avec deux colonnes. L'une s'appelle mot et l'autre son contraire. Puis, j'ai écrit dans la colonne mot grande. Si je vous dis, cette fille n'est pas grande, elle est... Très bien! Le contraire de grande, c'est petite. Maintenant, si je vous dis, le café n'est pas froid, il est... Super! Le contraire de froid, c'est chaud. Nous venons de comprendre par nous-mêmes ce que sont les contraires. Ouvrons maintenant le manuel à la page 124 pour lire la leçon. Voyons ce que nous dit Pacha. Certains mots
ont un sens opposé. Ils veulent dire le contraire l'un de l'autre. Très bien, c'est ce que nous avons découvert tout à l'heure. Lisons ensemble les 3 lignes de l'activité 1. Sur la première ligne, nous avons un pantalon propre et un pantalon sale. Quelle est la différence entre propre et sale? Eh bien, quand mon pantalon vient juste d'être lavé et séché, il est comment? Propre, bien sûr. Et si j'ai sauté dans les flaques d'eau après la pluie, il est comment? Évidemment, il est sale. Les adjectifs propre et sale sont des contraires. Sur la deuxième ligne, nous avons un enfant triste et un enfant gai. Quelle est la différence entre triste et gai? Eh bien, quand j'ai perdu un jeu, je suis comment? Triste, bien sûr. Et si j'ai gagné, je suis comment? Évidemment, je suis gai, je suis content, je suis heureux. Les adjectifs triste et gai sont des contraires. Sur la dernière ligne, Elio fait une action. On a donc cette fois-ci 2 verbes contraires. Dans la première image, Elio ouvre la porte et dans la deuxième, il ferme la porte. Et maintenant, nous dit Pacha, cherche un mot qui veut dire le contraire. Quel est le contraire de ouverte dans une porte ouverte? Quel est le contraire de riz dans homard rit? Quel est le contraire de petit dans un petit bateau? Et quel est le contraire de cassé dans Romane a cassé son vélo? Voici le corrigé de l'activité 2. Le contraire de ouverte, c'est fermé. Le contraire de rit, c'est pleure. Le contraire de petit, c'est grand. Et pour finir, le contraire de casser, c'est réparer. Après cet entraînement à l'oral, il est l'heure de voir si vous avez bien compris la leçon avec des exercices écrits qui se trouvent à la page 60 du cahier d'exercice numéro 2. Pour les réaliser, vous aurez besoin du stylo bleu et de la règle. Les exercices 1 et 2 ont la même consigne. Il faut relier avec la règle chaque mot de la première colonne avec son contraire dans la deuxième colonne. La seule différence, c'est que les mots de l'exercice 1 sont des adjectifs, alors que ceux de l'exercice 2 sont des verbes. Les exercices 3 et 4 se ressemblent aussi. Cette fois-ci,
Pour chaque phrase, vous devez choisir parmi les mots proposés dans la consigne le mot contraire qui convient et l'écrire. Comme tout à l'heure, dans l'exercice 3, il s'agit d'adjectifs et dans l'exercice 4, de verbes. Je vous laisse faire les exercices et bien vous relire. Quant à moi, je vais préparer la correction pour vous l'envoyer dans un autre document. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, presque, car comme tous les vendredis, place au chant. Je vous laisse donc en musique avec le début de la chanson « Tous les animaux du monde ». Réécoutez plusieurs fois cette partie pour arriver à la chanter sans la vidéo et qu'on puisse apprendre la suite la semaine prochaine. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au Ouistiti. Le taureau n'est pas content, sa femme est vache, c'est navrant. Le hibou chante à tue-tête, je suis heureux, ma femme est chouette.